Iconique, le podcast qui décrypte notre fascination pour les artistes. Épisode 3, Marilyn Monroe, une icône sexy et complexe. C'est l'actrice hollywoodienne la plus connue du monde. La Girl, comme on la surnomme, est aujourd'hui un sexe symbole. 60 ans après sa mort, elle est l'icône indétrônable de la beauté et du rêve américain. Ses films, ses photos, ses amours, son destin tragique ont contribué à entretenir le mythe de cette blonde platine. Aujourd'hui, de nombreuses stars essayent de lui ressembler et des livres sur sa vie ne cessent d'être publiés dans le monde. Nous avons créé une icône, Marilyn Monroe. Mais comment ne pas faire autrement ? Il y a tous les ingrédients d'un vrai roman à succès. Beauté, ascension sociale, célébrité, conquête amoureuse, destin tragique, identité multiple et théorie du complot. Marilyn est devenue une image très utilisée, celle d'une beauté immortelle et celle d'une époque particulière. Mais elle fascine aussi parce qu'elle n'est pas qu'une simple bimbo. Loin des paillettes, elle est une femme tourmentée, sensible et intelligente. Une femme aux multiples visages donc. Alors, coup de projecteur sur notre fascination pour cette icône aussi sexy que complexe. Commençons par un rapide portrait de l'artiste. C'est le portrait iconique. Caractéristiques physiques. Une chevelure blonde, un grain de beauté, une bouche rouge et une robe blanche dans le vent. Prénom et nom. Norma Jean Mortensen. Date et lieu de naissance. Le 1er juin 1926, Los Angeles, États-Unis. Date et lieu de décès. 4 août 1962, à 36 ans, Los Angeles, États-Unis. Et maintenant, découvrons les 6 ingrédients de la vie de Marilyn qui nous fascine. C'est la recette iconique. Le premier ingrédient de notre fascination pour Marilyn, c'est qu'elle incarne le mythe du rêve américain. Selon Michel Schneider, auteur du livre Marilyn Dernière séance, l'actrice nous fascine parce qu'elle représente l'ascension d'une pauvre fille devenue la femme la plus célèbre de son temps. En effet, comme Cendrillon, Norma Jean, l'orpheline d'une mère internée en hôpital psychiatrique et d'un père volatilisé, se transforme en Marilyn Monroe, la star d'Hollywood. Un vrai conte de fées américain pour celle qui grandit entre foyer et famille d'accueil et qui connaît dans sa jeunesse des abus sexuels et des difficultés financières. Le deuxième ingrédient de notre fascination pour Marilyn, c'est son image très contrôlée. Elle dit, pour excuser ses retards, « Cela prend du temps d'être Marilyn. » Voici donc les étapes de sa routine beauté. 1. Changer de nom. Norma Jean, en accord avec les studios Columbia, devient Marilyn Monroe en référence à l'actrice Marilyn Miller et Monroe pour le nom de famille de sa mère. 2. Teindre ses cheveux en blond. Et oui, comme Shakira, Marilyn n'est pas une vraie blonde. 3. Poser pour les photographes. C'est la clé de son succès. Ghislaine Reyer, commissaire de l'exposition Divine Marilyn en 2019, explique. Pour être célèbre, il fallait se faire prendre en photo. Et Marilyn avait le sens de la photographie. Elle est certainement la star la plus photographiée dans l'histoire du cinéma. Les meilleurs photographes de son temps l'ont immortalisée, faisant de Marilyn l'icône que tout le monde connaît, ou plutôt reconnaît. Sylvie Lécaillé, responsable de la collection photographique au Palais Galliera et co-commissaire de l'exposition Marilyn I Wanna Be Loved en 2017, explique à France Culture. Marilyn Monroe contrôlait tout de son image.
elle regardait les planches contact, barrait les images qu'elle ne voulait pas voir publiées. Le troisième ingrédient de notre fascination pour Marilyn, c'est sa vie sentimentale. Ses relations amoureuses nourrissent encore et toujours l'irrésistible mythe glamour de la bombe sexuelle. Ses draps côtoient de nombreux hommes. Mais pour citer les plus intéressants, nous avons Marlon Brando, Frank Sinatra, Yves Montand et le président Kennedy. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Elle connaît 3 mariages et épouse 2 légendes américaines. Un sportif, le roi du baseball, Joe DiMaggio, et un écrivain, l'auteur et dramaturge Arthur Miller. Le 4e ingrédient de notre fascination pour Marilyn, c'est son personnage de sexe symbole. Beaucoup d'actrices de son époque ont marqué aussi les mémoires. Grace Kelly, Liz Taylor ou encore Audrey Hepburn. Mais elle est la seule à avoir cette image ultra sexualisée. Je vous invite à aller voir la vidéo Comment Marilyn Monroe est devenue un sexe symbole sur la chaîne YouTube de Critique de Zoltan. Mais pour résumer ici, il explique qu'il y a une véritable construction derrière cette icône sexy. Il y a tout d'abord ces films qui, malgré la censure du code Hays, ont réussi à faire de l'actrice un objet sexuel. D'une part, nous avons ces rôles de femmes fantasmes qui se sont limités à 2, la femme fatale ou l'ingénue candide. D'autre part, nous avons aussi les mises en scène qui accentuent le désir. Elle est donc toujours dans ces films l'objet de désir des hommes et donc celui des spectateurs qui la regardent à travers les yeux des acteurs. Mais nous avons surtout retenu une image de Marilyn qui est encore aujourd'hui la plus célèbre. Marilyn au-dessus d'une bouche d'aération retenant sa robe blanche. C'est une photo de tournage du film 7 ans de réflexion, mais dans le film, on ne voit pas cette image emblématique à cause de la censure. Et c'est justement ce dernier point qui a fait de Marilyn un sexe symbole, ses séances photos, et notamment celle de 1949 où elle pose nue. Ces photos apparaissent un peu plus tard dans un calendrier sexy. Au même moment, Marilyn devient célèbre avec le film Niagara. Évidemment, la presse découvre ces photos, mais elle décide d'assumer et explique ses difficultés financières de l'époque. Joli coup. Elle devient encore plus populaire dans l'opinion. Les photos sont alors rachetées par Hugh Hefner qui l'utilise pour un numéro de Playboy. Le 5e ingrédient de notre fascination pour Marilyn, c'est sa mort mystérieuse. Oui, il y avait quelque chose de spécial chez moi. J'étais le genre de fille qu'on retrouve morte dans une chambre minable, un flacon de somnifère vide à la main, écrit Marilyn dans son journal intime. Sa mort est entourée de mystères. Est-ce un suicide, un accident ou un assassinat? Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, Marilyn est découverte morte, nue dans son lit, la main sur son téléphone. Le médecin légiste conclut à un empoisonnement au barbiturique et à un suicide probable. Plusieurs détails étranges questionnent. Un long laps de temps entre le moment où elle est découverte inanimée et l'appel à la police, des relevés téléphoniques incomplets ou encore qu'elle était sur écoute. Les théories du complot sont donc de la partie. Parmi les assassins imaginés, nous avons le FBI ou la CIA pour faire taire l'actrice après sa relation avec le président, ou encore la mafia et plus précisément Sam Giancana avec qui elle a passé la soirée peu de temps avant. Le 6e ingrédient de notre fascination pour Marilyn, c'est sa complexité. Ses journaux intimes ont révélé une poète solitaire et intelligente. Arthur Miller avait raison, je cite. Elle était un poète au coin de la rue, essayant de réciter ses vers à une foule qui lui arrachait ses vêtements.
Sa beauté et sa célébrité cachaient donc des failles, mais aussi des forces. Par exemple, Marilyn a été la deuxième femme à diriger sa propre société de production. Grâce à tous ces ingrédients, nous avons pu, au fur et à mesure, transformer Marilyn Monroe en icône. Mais quelles sont les grandes étapes de cette transformation? Voici le parcours iconique. Françoise-Marie Santucci, auteure de Monroe-rama, explique: elle était déjà une actrice extrêmement connue de son vivant. Elle est morte à 36 ans alors qu'elle avait commencé à jouer à 20 ans. Elle avait déjà une carrière très solide derrière elle. En analysant les journaux de l'époque, c'est incroyable, elle était en une en permanence. Quand elle fait son voyage de noces en 1954 à Tokyo, des centaines de Japonais l'attendent, c'est l'hystérie. On peut donc dire que Marilyn Monroe est la première star mondiale. Si Hollywood n'a pas toujours considéré Marilyn comme une actrice sérieuse, le monde de l'art, lui, l'a toujours considérée comme une muse. Les artistes ont fait de l'actrice des années 50 un élément indélébile de l'histoire de l'art américain. Une date clé, 1964. Le pape du pop art, Andy Warhol, réalise une série de sérigraphies avec son visage, ce qui va immortaliser encore davantage son image de produit de consommation duplicable à l'infini. La construction du mythe Marilyn est aussi une affaire de livres. Dans l'article « Lectrice compulsive et complexée, Marilyn, machine à fiction, est devenue une femme livre », publié dans Le Monde, la journaliste Raphaël Leiris explique: elle a fini par être l'un des personnages contemporains auxquels ont été consacrés le plus grand nombre de livres. Biographies, enquêtes, romans, le « livre sur Marilyn » est devenu un genre en soi. Aujourd'hui, la Monroe-mania s'est popularisée, mondialisée et consolidée, notamment grâce à Internet. Elle devient à la fois une icône de la souffrance, de la beauté, du féminisme, bref, une icône malléable et intemporelle. Mais que se cache-t-il derrière cette icône éternelle? C'est l'heure des révélations iconiques. Dans Pulp Fiction, ou encore Les Simpsons, on peut apercevoir la scène du métro de 7 ans de réflexion. Netflix sortira en 2021 Blonde, un film sur la vie de Marilyn, inspiré du roman de Joyce Carol Oates. Marilyn est partout. On ne compte plus les livres, films, séries, musiques, défilés inspirés de l'actrice. Citons quelques chansons, comme Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John, Material Girl de Madonna, Marilyn Monroe de Pharrell Williams, sans oublier Marilyn et John de notre Vanessa Paradis. Pour Fernando Ganzo, critique cinéma et rédacteur en chef de SoFilm, elle est la première figure moderne de la culture pop, peut-être avec Elvis. C'est la numéro 1 des influenceuses. Et j'y pense. N'as-tu pas l'impression de vivre dans une ère des néo-Marilyn? Elle sert toujours aujourd'hui de modèle aux stars du cinéma, de la musique ou de la mode. Prends par exemple Scarlett Johansson, Gwen Stefani, Christina Aguilera ou Taylor Swift. L'engouement provient peut-être d'une nostalgie pour les années 50-60, les années Mad Men, sublimées, mythifiées. Nombreuses sont celles qui ont tenté de lui ressembler, mais c'est encore et toujours Madonna qui a réussi à se hisser à sa hauteur, en dépassant même son modèle. Elle aussi était brune, elle aussi s'est inventé un nom, et elle aussi a bâti une carrière fondée sur l'affirmation de sa sexualité. Marilyn, c'est aussi un mythe qui rapporte. En 2020, Marilyn Monroe affichait un revenu annuel estimé par le magazine Forbes à 8 millions de dollars. Elle est de ce fait considérée comme l'icône féminine la plus lucrative au monde. Mais qui est derrière cette marque? Authentic Brand Groups a acheté les droits de licence de la succession de la star pour environ 24 millions de dollars. Le PDG de la société, Jamie Salter, déclare:
Marilyn a encore une longue carrière devant elle. Ce groupe est un spécialiste des marques sous licence et revendique un volume d'affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars. Il possède entre autres les droits d'Elvis Presley ou de Muhammad Ali. Récemment, ils ont entrepris une montée en gamme pour Marilyn. Des partenariats ont été noués avec Dior, Dolce & Gabbana et les maquillages MAC. L'expansion s'accompagne d'une offensive numérique qui permet de faire découvrir à toute une nouvelle génération le style Marilyn, mais surtout de faire la promotion des produits à son effigie. Marilyn envoie maintenant des tweets et a des millions d'abonnés sur les réseaux. C'est bientôt la fin de cet épisode. Alors, voici le mot de la fin. Marilyn, c'est comme les oignons. Elle a plusieurs couches. Bon, d'accord, c'est une référence à Shrek. Mais comme l'explique la journaliste Daphné Thierry dans Figaro Culture, il y a la petite fille derrière la femme derrière l'héroïne adulée, l'être vulnérable derrière l'objet sexuel, la réalité derrière la légende. Nous n'arrivons pas à distinguer Norma de Marilyn. Nous ne parvenons pas à savoir qui des deux nous fascine le plus. Norma et Marilyn se sont d'ailleurs perdues l'une dans l'autre. La personne qui explique le mieux le phénomène de fascination qu'exerce Marilyn, c'est l'écrivain Michel Schneider. Dans une interview dans les Inrocks, il dit « Son drame, c'est d'être restée prisonnière de son image, loin des mots qui lui auraient permis de dire qui elle était. La Marilyn réelle n'était pas l'icône sexuelle dans laquelle on l'a enfermée. Aujourd'hui, c'est le paradoxe de la postérité de Marilyn. Les 80% de ses admirateurs ne sont pas des hommes avides d'un sex appeal vintage, mais des jeunes femmes qui ne l'ont jamais vue dans un film. Marilyn est une sorte de miroir. Chacun projette sur elle ses propres idéaux magnifiés. C'est un véritable mythe, c'est-à-dire une surface de projection qui résiste à toutes les analyses. Le dernier mot revient évidemment à notre icône. Norma, c'est à toi. Je me rendis compte que, tout comme j'avais dû me battre pour faire du cinéma et devenir une actrice, je devrais maintenant me battre pour obtenir le droit d'être moi-même et d'utiliser mes talents. Si je ne me défendais pas, je deviendrais une marchandise bonne à être vendue dans les vitrines de cinéma. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Iconique, le podcast qui décrypte notre fascination pour les artistes. À bientôt!